Hello, salut la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous publions juste les contenus autour de l'actualité sportive. Si vous aimez les contenus comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Allez, let's go! S'il vous plaît, on va pas s'en sortir comme ça. Non, non. Vous allez faire le... On va vous donner le temps. Il y a un temps encore. On va vous donner le temps. Vous allez faire les photos. C'est quand vous faites comme ça, les gars là vont commencer à se plaindre. Non, 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 non. On donne le signal. On donne le signal. Qu'est-ce qui manque? Pour la 2 minutes de photos. Voilà, Camto, voilà ce que je disais. C'est bon, s'il vous plaît. Ceux qui sont derrière doivent filmer. Allons-y. Les gars, si vous avez filmé, permettez à ceux qui sont derrière de filmer aussi. Permettez à ceux qui sont aussi derrière de filmer, s'il vous plaît. On peut pas le zoom à distance. S'il vous plaît, les gars. Sentir ça, la concentration. 15 secondes. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'avoir honoré ce rendez-vous à la veille du très important Cameroun-Libye, comptant pour la 6e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde États-Unis-Mexique-Canada 2026. Nous sommes dans le groupe D. Le match a lieu demain dans cette même pelouse du stade Omnisport à 20h Cameroun-Libye. Le coach et un des joueurs, un des cadres de l'équipe sont là pour 25 minutes d'échange. On vous remercie déjà pour votre ponctualité parce qu'on démarre cette conférence de presse avec une dizaine de minutes d'avance parce qu'on veut grappiller quelques minutes également. Parce qu'on a droit à 1 heure conformément au règlement de la FIFA. On va grappiller 15 minutes de plus pour que l'équipe travaille bien. Merci pour cette ponctualité-là. Vous connaissez le processus. Une question. Dès que je vous donne la parole, vous vous présentez, vous donnez le nom de votre métier. C'est une question en rapport avec le match. Soit au joueur, soit l'entraîneur. Avec Cyril. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir André. Bonsoir. Alors, après le nul face à l'Eswatini, le Cameroun a perdu la première place du groupe. Avec Cyril, Equinox TV. Merci. Alors, est-ce que vous êtes conscient que le match de demain s'apparente finalement, je vais me répéter, à une finale. C'est-à-dire qu'il faut absolument reprendre la première place du groupe. Le match le plus compliqué, le plus difficile que vous ayez disputé depuis que vous êtes le sélectionneur des Lions Indomptables, je ne parle pas en qualité d'adversaire, ça manque de respect à la Libye, mais je parle par rapport au contexte, mais aussi par rapport à l'enjeu demain. Est-ce que ce ne sera pas le match le plus compliqué que vous allez disputer? Merci. C'est un match important, mais pas plus que les autres. Chaque match est pour nous important. Si on pense que c'est l'adversaire plus faible, c'est pas bien. Si on pense que l'adversaire est plus fort que nous, c'est pas bien. Alors on joue de notre force. L'équipe est fort mentalement. Et on va jouer le match librement. On va essayer de gagner ce match comme tous les autres matchs. Et on verra. Je ne connais pas le scénario, mais encore une fois, on a bien entraîné. Et, le sentiment dans le groupe est très bien. Et bien sûr, cet résultat catastrophique à la fin contre Eswatini, c'est pas plaisant, mais c'est derrière nous. Et c'est pas le match le plus important que je suis ici. Alors,
aussi la saison passée, il y a beaucoup de matchs qui a de poids. Alors, c'est un autre et on reste calme et bien concentré. Bonsoir coach, bonsoir André Onana. La question c'était pour le coach, mais finalement je vais vous la poser à vous, André Onana. Vous êtes un cadre de l'équipe. Les Swatini, 158e équipe mondiale. Aujourd'hui demain vous affrontez la Libye, 118e. On ne va pas rester sur les statistiques et les scores. C'est une nation que vous connaissez très bien. D'ailleurs encore avec le nouveau coach Aloum Cissé, qui reste une bête noire pour le Cameroun avec le Sénégal. Alors, comment est-ce que vous analysez cette rencontre-là demain avec Aloum Cissé, qui certainement fera ses preuves, parce qu'on connaît les difficultés de la Libye dans cette qualification du mondial. Aloum Cissé aussi qui souhaiterait faire son baptême de feu quant à cette défaite, bon, pas défaite, ce match nul face à l'Eswatini, pour moi une équipe amateur par rapport au Cameroun. Bon, voilà. Bonsoir. Une fois de plus. Là, on va aborder ce match avec beaucoup de sérénité, comme je l'ai dit. Il y a une chose qui est importante dans le football, c'est de savoir que le football n'a pas de mémoire. Donc, le match que nous avons fait quelques jours plus tôt ne compte plus. Demain, nous avons l'opportunité de démontrer que nous sommes une grande nation et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et je sais que quand on joue à la maison avec le soutien de chacun d'entre vous, on est beaucoup plus fort. Après, l'adversaire, ils ont des qualités, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous allons proposer demain. Demain, nous devons juste prendre nos responsabilités et que les leaders assument leur statut de leader. Raison pour laquelle je suis assis une fois de plus ici devant vous. Moi, je suis uniquement, pour ceux qui le savent, quand nous sommes en situation de crise. Et demain, c'est un match important pour nous. Raison pour laquelle je suis sorti échanger avec vous pour vous dire qu'on aura besoin de vous. Enfin, nous ne pouvons pas gagner d'un match et on aura aussi besoin de tout le soutien de nos supporters du peuple camerounais parce que sans eux, les gars, il n'y a pas de football. Hein. Merci. Bonsoir coach, bonsoir André, Victor Lema de CRTV. Alors coach, on a eu un Dani Namasso, je veux parler de l'individualité, un Dani Namasso qui est entré lors du match contre les Swatini, mais qui a démontré quand même beaucoup d'envie. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un bon risque pour l'attaque camerounaise demain? C'est un choix de tactique, alors je garde ça pour moi, mais comme tu as dit, elle est bien rentrée, très bien rentrée. Même il est nouveau, il est bien intégré, c'est très fort dans un groupe si mature et on va bien sûr utiliser lui au meilleur moment. Mais il est bienvenu, si ça c'est la question, il est bienvenu et c'est un bon gars, il a beaucoup de talent, il marque, alors on est plus fort avec lui qu'en sans lui. Mais est-ce qu'il va commencer, c'est une autre chose. Allez la poser en anglais une fois. Georges Mimbe d'abord. S'il y a une question en anglais, on le prendra tout à l'heure. Bonsoir coach, par ici, Georges Mimbe ici. Alors au début, je voulais vous poser une question technique, mais j'ai compris que ce n'est pas possible par rapport à l'adversaire et on doit se protéger. Du coup, je vais vous poser une question autour de cette rencontre. Face à l'Eswatini, on a une situation qui a émaillé la préparation, qui était la question de l'assistant. Est-ce que c'est réglé dans la perspective de ce match? Est-ce qu'on peut enfin être calme, tranquille pour ce match? Est-ce que vous avez discuté avec votre fédération sur cette question? Merci. Bonsoir. Il n'y a rien de discuter avec la fédération. On était venu tomber dans une situation extrême pour nous. C'est un peu unique dans le monde quand ça arrive. Votre fédération qui est administratif, qui doit donner le soutien au département sportif, et c'est le contraire.
mais c'est derrière nous. On n'était pas venu ici pour pleurer. C'est derrière nous. On a perdu des points à cause de ça. Mais on a toujours toute la force. L'équipe est très forte, bien soudée. On regarde devant nous et pas derrière nous. On ne peut pas changer des choses. Alors j'espère, on a suivi un programme bien et avec beaucoup de discussions entre le groupe à une bonne manière pour chercher les meilleures tactiques. Et c'est bien fait. Quand je regarde juste à côté de moi, c'est un avantage d'entraîner quelquefois, trouver la solution. Tu connais les capacités des autres équipes. Alors, c'est un avantage, on va utiliser cet avantage contre Libye. Tu as vu? Coach Harrison Ashu, CRTV. Of crisis. Cameroon Nyan media don't know that the national team is in crisis, but you just mentioned it. So I would like you to specify. No, to give us more insight on your South African expedition. Why the delay and how did the team live with all the disorder? Because I know it's something you've never lived as a football player in your whole career. How did you live it? How do you know? I never know. I never experienced this. I know you've never experienced How? it. You know. I just know. How? I know you know it. Off mic, you're gonna know. Just give us an insight of how you guys lived it. I will do it in French. It's better. So I wish I could express myself like you, but no. Well, first of all, talking about sorry. Déjà avant de parler de l'expédition du dernier match, je tiens déjà au nom de toute l'équipe, des joueurs que je représente ici. Je tiens à demander pardon à nos deux coéquipiers qui sont arrivés pour la première fois en sélection nationale, Dani et Nathan, qui aiment beaucoup leur pays, qui ont fait preuve de patriotisme et ils viennent vivre ce qu'ils ont vécu en Afrique du Sud. Pour la première fois, c'est inacceptable. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Je pense que chacun demain sera face à ses responsabilités. Le plus important pour nous, c'est de gagner. I wish I could explain you, I could give you more information about it, but the most important thing for us is the victory of tomorrow, because it's so important for us to win. We work hard every day to be here, to wear this jersey. For us, it's a gift of God. So representing Cameroon is the most exciting things in my career. And I already said it before when I started to play. It was not to be the goalkeeper of Manchester United. My dream was being goalkeeper of Cameroon national team. So it's such an amazing thing for us. So thank you so much. Bravo. Franck-Éric Difo, et après on va aller au fond. La main à gauche au fond. Ici alors, on viendra. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Marop, monsieur Marop, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Monsieur Thierry Ndo, je peux? Vous ne pouvez pas, vous attendez. Monsieur Marop, je n'ai pas envie de parler de vous. Donc, s'il vous plaît, respectez vos amis qui sont là, respectez la presse, respectez ceux qui sont en face de vous. Il y a 100 personnes, vous ne pouvez pas, tu dois reprendre à ce monsieur, il a raison. Que je lui dise quoi? Je dis, il a raison ce monsieur. Que je lui dise quoi, coach? C'est à vous. Hein? Ce n'est pas à moi d'expliquer les choses. Tu as entendu ça, il a raison. C'est chaque fois les mêmes gens qui parlent. Alors, il y a beaucoup de gens qui donnent la parole. Franck-Éric Difo, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez. Je voudrais faire une ou deux précisions. Quand vous venez en conférence de presse, on ne sait pas qui va poser la question. Je suis libre de donner le micro à qui je veux. Ici, le patron, c'est moi. Je fais mon travail. C'est moi qui gère la conférence de presse. L'entraîneur ou le joueur répond aux questions.
Monsieur Franck-Éric Zifo, vous avez la parole. Bonsoir et merci, monsieur. Laisse-moi ajouter quelque chose. Moi, je suis le patron sur le banc, mais il y a toujours des autres sur le banc. Alors, Bonsoir, monsieur le patron de la conférence de presse, monsieur Thierry Ndo. Bonsoir au patron du banc technique, le coach Marc Brice. Bonsoir également. S'il vous plaît. Merci. Puisque j'ai dit bonsoir au patron de la conférence de presse et bonsoir au patron du banc technique, j'aurais aimé finir avec les patrons en disant bonsoir au patron des joueurs. Dans la tanière, même si c'est pas capitaine. Non. André, bonsoir. Bonsoir, je suis pas patron. Oui. Voilà les patrons là-bas. En fait, ma question, puisque tout à l'heure on parlait Eva à l'endroit d'André Onana. André, tout à l'heure, tu t'es excusé au nom du groupe. Et également à l'endroit de tes deux coéquipiers qui faisaient leur toute première sélection. Le plus important, tu as fait savoir que l'équipe se portait plutôt bien. Merci. Que l'équipe se portait plutôt bien et que la tanière était sereine. Pour le match de demain, quand vous parlez de sérénité et pour l'un des cadres de la tanière, comme vous êtes présenté tout à l'heure, pensez-vous que cette sérénité demeure quand on sait quand même que certains joueurs ne sont plus logés, parlant de l'hôtel où vous êtes actuellement, au même palier, que certains ont décidé de prendre leur logement ailleurs que là où ça a été décidé pour ce match? Pensez-vous que là on est en phase et on doit continuer de parler de sérénité, s'il vous plaît? L'information vient d'où? C'est avéré? Poser des questions à rapport avec le match. Non, je vais répondre. J'aimerais savoir. J'aimerais. S'il vous plaît. Les gars. Non. Vous n'allez pas vous chamailler. S'il vous plaît. Vous n'allez pas vous chamailler. Le joueur est libre de répondre ou pas. Je vais répondre. Mais j'ai dit, s'il vous plaît. Attends. J'ai dit d'entrée de jeu que des questions en rapport avec le match. Maintenant, la question est s'il vous plaît. Ça fait 2 minutes que vous grignotez sur votre temps. Allez-y. La question c'était le fait que certains joueurs ne sont pas. Entre le staff et les joueurs, il y a certains qui ont choisi de loger ailleurs. L'information vient. Notamment qui ont quitté le palier réservé aux Lions et notamment. L'information vient de qui? C'est avéré? Parce que moi, personnellement, je suis désolé, je vais un peu faire de ça une histoire personnelle. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a quelques jours, là, on m'a attribué une histoire de passeport. Moi, Abou et moi, nous étions assis à l'aéroport, nous étions en train de rire. Mais l'histoire du passeport vient d'où? Ça sort d'où? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu et que chacun prenne un peu ses responsabilités. Moi, j'ai vu ça depuis une longueur d'année. Aujourd'hui, tu viens me parler d'une histoire de chambre d'hôtel. C'est un manque de respect pour ces joueurs, c'est un manque de respect pour cette équipe. Frère, je n'ai pas de réseaux sociaux, je ne lis pas. Donc, dites-moi sur moi ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais protégeons nos petits frères. Tu ne peux pas te sortir des choses comme ça. Mais c'est tout le temps pareil. C'est bon. Madame, monsieur, c'est bon. C'est bon, vous allez continuer les débats en aparté si vous le souhaitez, c'est bon. On va arrêter. Tel que c'est. On va arrêter. On a débordé. Il y a des questions intéressantes pour nous, autrement on va partir. C'est bon, c'est fini. Vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes tout à l'heure pour la presse. Bon, ça attend quand même de te serrer la main parce que toi tu es mon gars.